Apprendre à trier les prospects. Bonjour, c'est Belrix du blog My Cat is Vite, j'ai envie de dire, mais pas que. Là, pour l'instant, c'est plutôt Belrix qui fait des podcasts pour, je sais pas, faire partager son expérience. Avec ses émissions, je fais une sorte de psychothérapie, je fais quoi encore? Je te partage mes émotions aussi, mais ma façon de penser. Aujourd'hui, c'est une émission, un contenu assez technique. C'est apprendre à trier les prospects. Si c'est pas encore tu es habitué de ce contenu, Belrix, entrepreneur investisseur, je vis de mes locations vacances et de mes différents systèmes, les systèmes que j'ai créés, c'est-à-dire Bisoft Team, que tu connais peut-être, mais aussi toutes mes locations vacances, mais aussi le business de mon épouse, mais d'autres choses comme je suis associé dans une auto-école, bref. Donc, mis bout à bout, ces différents systèmes me rapportent assez pour que je puisse vivre tranquillement. Voilà. Donc si ça t'intéresse, si tu veux faire pas comme moi, parce que chacun est différent, mais si tu veux avoir le choix, ne plus devoir travailler, ne plus trembler parce que ton boss te dit qu'il fait une remarque, ne plus avoir tout simplement tes revenus complémentaires, inscris-toi dans un de mes cursus. Si ça t'intéresse l'immobilier, inscris-toi dans l'immobilier. Si ça t'intéresse le cursus entrepreneurial pour faire des business en ligne, inscris-toi. Tu sais, maintenant, franchement, là où maintenant je suis arrivé, je me prends pas la tête. C'est tout le sujet de l'émission Apprendre à trier les prospects. Trouver un client, c'est comme chercher de l'or. Mais avant de te dire ça, c'est comme... qu'est-ce que je pourrais te donner comme image? Je sais pas moi. Je sais pas si tu es croyant, mais tu vois... tu as des enfants. Les enfants, si tu as des enfants, tu as beau leur faire la leçon, leur dire de pas faire ça, ils font les choses comme ils le veulent la plupart du temps. Donc du coup, il faut leur laisser faire leurs propres expériences. C'est pas parce que tu penses quelque chose que les gens vont penser nécessairement la même chose. C'est pas parce que tu es persuadé en ton fort intérieur que l'immobilier c'est le moyen le plus facile, le plus sûr d'avoir des revenus complémentaires que les gens te suivront. Donc l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que tu as beau faire un argumentaire, tu as beau être bon en marketing, tu as beau faire toutes les techniques de grands marketeurs qui font des tunnels de vente à 1 million de dollars, si tu t'adresses à la mauvaise catégorie de personnes, simplement, tu vas faire zéro. C'est ça que pendant des années, j'ai essayé de m'évertuer à vendre à tout le monde et à n'importe qui. Et tu vois, c'est pourquoi j'avais pas de résultats. C'est parce que je m'efforçais à vendre à des gens qui n'avaient tout simplement pas les moyens. Tu vois, trouver un client, comme je te disais tout à l'heure, c'est comme si tu cherchais de l'or. Alors, je vais pas comparer les gens à de la boue, mais tu regardes l'image. C'est-à-dire que quand tu cherches de l'or, alors le chercheur d'or à l'ancienne, c'est-à-dire vers la huée, vers l'est, tu dois tamiser la terre pour voir la pépite qui va apparaître. C'est exactement ça. Et le tamis, c'est quoi? C'est ton argumentaire de vente, ton tunnel de vente, tes webinaires, tes vidéos. Tout l'intérêt, c'est que quand tu veux avoir une audience, l'idée, c'est que l'audience, c'est bien, mais ça ne te nourrit pas. C'est bien d'avoir une page Facebook avec 10 000 vues, 10 000 abonnés. C'est bien d'avoir un site internet qui fait, je sais pas moi, je pense à celui que j'ai accompagné, 5 000 vues visiteurs par mois. Alors là, aux dernières nouvelles, il était à 6 000. Tu vois, ça monte. Mais ces gens-là, si t'as pas de produits à vendre, et puis s'ils n'achètent pas tes produits, ça te fait une belle jambe. Donc les gens qui s'organisent, j'ai envie de dire qui se la pètent. Oui, c'est les gens qui se la pètent. Oui, regarde, j'ai fait 1 million d'abonnés, je pèse lourd. Ces gens-là, ils n'ont rien compris à la vie. L'idée, et moi je suis tombé dans le piège, c'est pour ça que je te dis ça, c'est que tu dois arriver à filtrer et à filtrer vite. Par exemple, là, je paye un système qui donne accès à mes membres, les membres de ma formation. C'est une plateforme. Donc, ma plateforme, je paye au forfait. C'est-à-dire, j'ai pris le forfait à 1000 membres.
Donc 1000 abonnés, enfin 1000 personnes qui... Si j'ouvrais ces 1000 abonnés à des gens qui s'inscrivent gratuitement pour faire mes formations gratuites, ben je dépasserais le forfait rapidement, le plafond, donc je paierais plus cher. Alors que ces gens-là me feront perdre de l'argent. C'est comme Aweber qui te fait payer au prospect. Si tu ne nettoies pas ta liste régulièrement, le prospect, il te sert à rien, il te fait pire, il te fait perdre de l'argent. Tu vas surtout aussi, et voilà, je sais pas si tu as déjà fait des ventes, mais t'as pas remarqué, et ça se voit, hein, que tu sois dans n'importe quel système, dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat physique, dans l'entrepreneuriat, je sais pas moi, en ligne. Les gens qui te posent le plus de questions, c'est les gens qui te font perdre de temps et qui ne font pas affaire avec toi. Et maintenant, là, pourquoi je fais cette émission, c'est que même si je le sais, de temps en temps, je viole ce principe que j'ai, c'est de ne pas perdre mon temps avec les prospects. J'offre déjà assez de contenu offert. J'offre déjà assez de mon temps en te fournissant ces produits, ces émissions. Je gagne rien dans l'affaire, sauf à partager mes connaissances, et encore, mes connaissances, mes expériences, mes réflexions. Donc, les gens qui me posent des questions, oui, quand tu peux-tu, tout ça, je perds mon temps avec eux. Moi, je me souviens, il y a un gamin, j'ai passé 30 minutes, le mec, il me tenait la jambe parce que je discutais via Facebook avec lui. Il me tient 30 minutes. Bon, je lui dis, ouais, si j'avais commencé à ton âge, je ne serais pas là. Le mec, il était intéressé, tout ça. Le problème, c'est que ce gamin-là, il est étudiant. Il ne pouvait pas se payer une de mes formations en immobilier. Parce qu'il a mieux à faire avec son argent. Donc, ne cherche pas à convaincre des gens qui n'ont pas les moyens de se payer tes produits. Et même si je le sais, je me fais toujours avoir. Tu as beau être le meilleur marketeur, tu as beau faire des vidéos top tip top, si tu t'adresses aux mauvaises personnes, ils vont pas pouvoir acheter, même si tu... Et le problème, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. Les mecs, ils sont dans la merde parce qu'ils n'ont pas les moyens de vouloir... Ils ne veulent pas. Alors, la plupart ne veulent pas, non, parce qu'ils se disent, non, j'ai mieux à faire avec cet argent. Mais le problème, c'est que comme ils ne changent pas de perception, ils ne changent pas de vision, ils vont rester dans leur merde. Et c'est un serpent qui se mord la queue. Tu vois, si moi, je donne les conseils à quelqu'un, et mes simples conseils le font gagner... Allez, j'augmente son taux de conversion. Le mec, il fait déjà 100 000 euros de chiffre d'affaires. J'augmente son taux de conversion, allez, de 10%. Il va gagner 10 000 euros de plus. Ça fait effet. Tiens oui, grâce à lui, Belrix, j'ai gagné 10 000 euros. C'est le même conseil. Alors que si je donne le même conseil à quelqu'un qui fait 100 euros de chiffre d'affaires et qui gagne 10 euros, je peux pas communiquer dessus. Donc c'est ça le truc. Donc, alors c'est méchant ce que je te dis, je me rends compte que c'est mauvais ce que je te dis, parce que tu as envie d'aider tout le monde, et moi j'avais envie d'aider tout le monde, mais là je me rends compte que je peux pas aider tout le monde, parce que je le constate, tu vois, quand je te parlais de la loi de Murphy, c'est que tu réalises 2, 3, 4 fois, la vie t'apprend, ouais purée, hier, j'ai eu 2, 3 expériences qui m'ont fait constater que j'ai perdu mon temps. Première expérience, je te raconte, je dis franchement, là je fais un funnel de vente pour permettre aux gens de faire un permis accéléré. Donc de temps en temps, les gens s'inscrivent dans le tunnel de vente et je leur donne des vidéos. Et les gens, ils sont intéressés, ils donnent, c'est sur Facebook, donc ils like, tout ça. De temps en temps, il y a des gens qui te posent des questions, genre oui, alors ma cible, c'est des gens qui n'ont pas encore passé le permis. Donc on leur propose de passer leur permis en 2 mois. Alors, je leur explique dans la vidéo pourquoi c'est possible. Parce que, voilà, je ne vais pas te faire le topo, mais sache que c'est possible. Donc je leur démontre par A plus B, ils sont intéressés, ils s'inscrivent, tout ça. Vient le moment où il faut passer à la caisse. C'est-à-dire, voilà, maintenant que tu es intéressé, donc vient le moment où il faut payer. La personne, tu ne te demandes pas de payer tout de suite, tu réserves ta place et puis tu vas te payer à l'auto-école après. Le problème, c'est que moi, j'ai perdu mon temps. J'ai discuté avec quelqu'un qui voulait te poser des questions. Donc cette personne-là me demande quelles sont les pièces nécessaires pour constituer le dossier de permis.
Ok, ben inscris-toi et puis on va te donner les pièces tout de suite. Non, c'est qu'elle veut gagner du temps ou elle veut, je sais pas, elle veut me faire perdre mon temps. Donc je mets le type, donc je envoie, ça me prend 10 secondes, mais c'est 10 secondes de trop. Parce que voilà. Ensuite, j'apprends maintenant, elle discute, elle me pose des questions, blablabla, blabla. Donc ça, je regarde les échanges de mails. Et j'ai un principe, c'est que si l'email, l'échange dure plus de 10 retours, 10 occurrences, c'est-à-dire que je réponds 5 fois, c'est que ça sent mauvais. Donc je vois la personne, oui, je suis intéressé, blablabla, je suis intéressé, je m'inscris lundi, je m'inscris mardi, toujours une excuse de merde. Je suis intéressé, j'en ai marre de prendre le bus. Ben je dis ok, j'ai besoin de savoir combien. Ben c'était déjà dans le prix est clair, c'est marqué. Ok, ben le problème c'est que j'ai déjà le code, j'ai déjà inscrit dans une auto-école. Ok, donc qu'est-ce que je veux un prix, transfert, tout ça. Ok, je lui donne le prix. Et cette personne-là me dit laissez tomber, vous êtes trop cher. Ben j'ai perdu mon temps. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu cherches le prix bas. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Et c'est ça le problème, c'est que j'ai violé mon principe de ne pas perdre mon temps à d'identifier rapidement les prospects qui n'en valent pas la peine. Et c'est ça que je veux pas te faire perdre ton temps. Ne perds pas ton temps. Il faut apprendre à trier rapidement les prospects. Parce que si j'avais utilisé tout ce temps, cumulé ces 30 minutes, tu vas me dire cumuler 30 minutes, mais j'aurais pu affiner ma page Facebook, j'aurais pu affiner ma pub Facebook, j'aurais pu affiner mon discours, j'aurais pu corriger, j'aurais pu faire plein de choses. Alors que là, j'ai servi qu'une personne qui n'a même pas été, qui n'a pas su saisir la main que je lui tendais. Pas parce qu'elle n'est pas intéressée, parce qu'elle n'a pas d'argent. Donc ça sert à rien de perdre son temps avec. Je suis désolé. Voilà, tu me trouves dur, mais c'est 8 ans, 10 ans. Alors, je fais du business depuis quand? Depuis mes 24 ans, donc ça fait 14 ans que je fais du business. C'est 14 ans, t'as beau être le gars le plus gentil de la Terre, tu peux pas perdre ton temps avec des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter tes produits. Donc il faut trouver un système pour éliminer ces gens-là, puisque ils ont beau être intéressés, ce qui les intéresse, c'est d'avoir le gratter le plus possible. Donc, imagine, cette personne-là en aurait fait affaire. Déjà, ça me met mal à l'aise parce que on a piqué, entre guillemets, on aurait piqué, entre guillemets, l'élève d'un collègue. Cette connasse, je vais pas l'insulter, mais voilà. Elle a pris le forfait, elle a mangé le forfait, elle m'a dit qu'elle a fait 21 heures, donc elle a arrêté le forfait, elle veut chercher le moins cher et elle veut son permis dans un mois. Mais continue à prendre ton bus, tu vas prendre ton bus pendant longtemps, parce que tu comprends pas la différence, alors peut-être que c'est moi qui me suis mal exprimé ou j'ai mal expliqué, mais tu comprends la différence entre une formule accélérée et une formule classique. Donc voilà, donc... je m'en veux franchement parce que j'ai perdu mon temps avec cette personne. Deuxième cas, mais c'est ça la loi des séries, la loi de Murphy. Deuxième cas, il y a quelqu'un qui me contacte, les stages de code, ça m'intéresse, je suis chaud, est-ce qu'il reste de la place du 5 ou... Ok, il reste de la place, oui. Inscris-toi vite parce qu'il reste très peu de place. Ok, je m'inscris lundi. Lundi passe, personne. Je dis ouais, c'est comme d'habitude. Comme d'habitude, tu peux pas faire confiance aux gens qui disent, ils n'ont même pas de parole. C'est ça qui m'énerve. Donc ils te disent, moi je t'avais rien demandé, je t'ai dit ok, bah, alors, elle m'a pas fait prendre mon temps parce que le mail c'est ok, ben je t'attends lundi. Mais quand tu vois que cette dame-là rebalance une excuse mardi parce que j'ai reçu son mail et me dit oui, j'attends toujours une réponse de mon chef de service. Mais si t'as des couilles, alors elle n'a pas de couilles, je suis désolé, je te parle vulgairement, mais si inscris-toi et puis tu vas aller dans un autre stage. C'est pas 40 € qui vont te ruiner puisque tu réserves ta place pour 40 €. Non, c'est des gens qui vont rester toujours petits. Donc, je suis désolé, mais le problème, c'est que tu as envie d'aider des gens, mais les gens, ils veulent pas être aidés. Ils veulent être assistés. Et moi, mon travail, c'est de trier les bons des mauvais prospects. Et toi, ton travail, c'est de trier des bons des mauvais prospects. Autre chose, quand je te dis que hier, c'était la loi des séries. Système immobilier, location saisonnière. Ok, bon, je reçois une notification à Britel, demande de réservation, la personne a payé. Ok, je clique, je m'apprête à dire le mail de bienvenue, on lui envoie le mail de bienvenue, blablabla. Je constate que l'annulation a été annulée
enfin l'annulation, la réservation a été annulée parce que le compte bancaire, la banque a refusé le paiement en ligne. C'est-à-dire que la banque a notifié le site Abritel que le prospect n'avait, enfin le client, le locataire éventuel n'avait pas les moyens de payer. Mais où on va, où là, dans le monde? Toi, tu sors ta carte bancaire, tu es prêt à payer et tu sais pas le niveau de ton compte bancaire. Tu sais pas que tu n'as pas 600 € pour payer la semaine de réservation et la caution. Et cette personne-là revient vers moi pour me dire, oui, est-ce que vous avez... est-ce qu'on peut donner la caution après? Je dis, ok. Alors, mon premier réflexe, c'est de dire, ok, je vous fais payer en ligne 350. Mais je me dis, mais c'est bizarre. C'est une semaine où tu me dis que vous êtes à 4 adultes. 4 adultes, vous pouvez vous cotiser déjà, ou vous pouvez utiliser votre carte bancaire. Donc, c'est un profil qui n'a pas les moyens. Donc, moi, j'aurais proposé de balancer un chèque de caution, mais non, si tu n'as pas 350 €, si tu n'as pas 600 € sur ton compte, s'il y a un problème, tu n'auras pas 300 €. Il va revenir impayé. Donc, le risque est trop élevé. Je dois trier, je dois laisser la place à quelqu'un qui a les moyens, qui va pas me foutre dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas me trouver dur, mais c'est ça, pour survivre dans ce monde. Un entrepreneur, les gens, ils ne forcent pas ça. Mais pour survivre dans ce monde entrepreneur, il faut être radical. Il ne faut pas se mettre en danger. Déjà, pour ce cas-là, Abritel prend une sacrée commission, puisque j'ai mis cette annonce à la commission. Donc c'est au moins 8% de commission, si c'est pas 10%. Déjà, donc sur 350 €, il me reste que dalle, et ils mettent des frais de service en plus. Donc j'en peux plus, là, je peux pas, ça va me coûter 300 € pour 4 personnes qui vont saccager peut-être mon appartement, qui vont consommer plus. Je suis désolé, mais je me retrouve pas. Donc je préfère laisser l'appartement fermé. Ça m'est déjà arrivé, j'ai payé 300 € de location, et j'ai eu 300 € de réparation. Ça sert à rien. Tu me dis, oui, j'ai la caution à... Mais voilà, c'est... Non, il y a un moment où s'il pète ma clim, voilà, c'est pas 300 € pour réparer la clim. On est d'accord. Et si tu as la chance de garder la caution. Autre chose, le système... voilà, c'est te dit que c'est la loi des séries. C'est pour ça qu'il faut apprendre à trier rapidement les prospects. Et c'est ça, le système doit te protéger. Tu dois mettre en place des process pour que le système te protège. Là, dans les deux cas, le système... Abritel, le système que j'ai mis en place, m'a protégé. J'ai pas eu des déconvenus. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, bon, je réserve. La personne le paiement a été refusé, donc je suis passé à autre chose. Autre chose, là où je m'en veux, c'est que j'ai discuté avec quelqu'un qui, je savais très bien qu'elle allait me faire perdre mon temps. C'est pour ça que je m'en veux. Et je savais ça, j'avais mis en place un process pour ne plus discuter avec des prospects. Si la conversation dure plus de 3 aller-retour, c'est que on va pas faire affaire. Autre chose, et c'est pour ça qu'on a mis en place des process dans l'entreprise de mon épouse, dans le cabinet de psychomotricité, il y a des patients qui sont indélicats et qui ne préviennent pas s'ils se barrent, s'ils viennent pas. Donc ils prennent rendez-vous et puis ils se préviennent pas. Mais quand on fait ça, ah ben tu es éliminé dans la patientèle. Je suis désolé. Et les filles, les collaboratrices ne suivent pas ces procédures. Elles sont tellement sociales, tout ça, qu'elles attendent. Et puis, quand elles appellent, la personne dit « Ah non, j'avais oublié ». T'avais oublié quoi? Ça fait 2 fois que tu oublies ton rendez-vous. Mais tu ne veux pas, tu n'aimes pas ton enfant. Puisque là, on parle de soins. Je suis désolé, tu n'aimes pas ton enfant. Puisque tu oublies. La santé de ton enfant n'est pas prioritaire par rapport à ton oubli. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Donc, ces personnes-là ne méritent pas. Il y a une liste d'attente. Donc, ces personnes-là ne travaillent pas avec nous. On a mis un filtre assez élevé. Donc, je suis désolé, mais tu ne mérites pas. Je veux pas t'assister. Je veux pas t'appeler pour te donner, te rappeler que tu as un rendez-vous. Je veux pas t'envoyer un SMS pour te dire que tu as rendez-vous. Non. Tu es censé, tu as amassé ton enfant pour que, ah, tiens, effectivement, voilà, je sais pas, pour moi, c'est des mauvais parents, voilà. Alors, tu me trouvais excessif. Non, mais je suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Je suis désolé, quand il s'agit d'enfants,
Je suis désolé, mais après, c'est ceux-là qui pleurent parce que leurs enfants ont des difficultés scolaires, et leurs enfants ont des retards. Mais je suis désolé, mais quand il était encore temps d'agir, eh ben, tu as préféré oublier ou à faire autre chose. Tu as préféré, je sais pas moi. Ou tu n'as pas les moyens. Ok, ben c'est pas une question de moyens, parce que, je sais pas, il y a plein d'aides pour te permettre de payer tes frais de médicaux et paramédicaux. Voilà, je suis désolé. Donc les gens, ils ne respectent rien. Il y a des gens, c'est des mauvais prospects, parce que je les mets même pas dans la catégorie clients, on les a jamais vus. Donc, c'est des mauvais prospects. Ces gens-là, il faut les trier rapidement. Et nous, mon obsession en tant que chef d'entreprise, c'est de filtrer ces gens-là le plus vite possible avant qu'il soit trop tard. Avant que tu aies une relation émotionnelle, avant que la facture monte trop haut. Par exemple, c'est pour ça, quand je vois qu'une collaboratrice, un patient lui doit 600 euros, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Il fallait trier. Ok, on arrête la prise en charge parce que tu me dois plus de 100 euros. Non, c'est de ta faute si tu te dois. C'est pas les gens qui sont mauvais, c'est toi qui es conne. Je suis désolé. Genre, peut-être que tu me trouves brutal, mais à l'auto-école, c'est comme ça. Attends, tu vas pas foutre des heures supplémentaires à un élève parce que, alors qu'il te doit au moins 10 heures. On arrête les cours. Quand tu auras de l'argent pour prendre des heures supplémentaires, tu reviendras. Ou tu vas récupérer ton dossier. Je suis désolé. Je fais pas l'aumône. Je ne suis pas une association humanitaire. Donc voilà. Et ça, il faut rapidement réussir à trier. Parce que là, ça te donne ce qu'on appelle chez nous de l'argent dehors. Les impayés. Nous, on avait des impayés à l'auto-école. Parce qu'on voulait faire rentrer le maximum. Mais en ne triant pas les prospects, on récolte ce qu'on appelle de la racaille. Des gens qui veulent le truc gratuitement. Parce que malheureusement, le monde a transformé la façon de réfléchir. Les gens pensent que, c'est ça, la faute de Google, Facebook, Apple, tout ça, les gros là, vu que pour les consommateurs, c'est gratuit, tu achètes ton matos et tout est gratuit après. Ils pensent que c'est tout pareil. Donc voilà. Donc ces gens-là vont se faire défoncer. Moi, si j'étais un gars si j'écoutais moi, je m'interdis pas de le faire. Pour l'auto-école, je vais trouver un système pour balancer un forfait défiant toute concurrence. Je sais pas si mes associés vont marcher, mais là j'en ai marre. J'en ai marre de me prendre la tête. Moi, ce que je veux, c'est que je veux balancer un forfait qui va les attirer comme des brutes et ils vont être coincés. Mais le problème, c'est que moi j'ai des valeurs et je peux pas le faire. Mais je suis assez fort pour le faire. C'est ça qui me fait chier. Donc voilà, je sais ce qui va les attirer. Mais je peux pas le faire parce que ce serait arnaquer des gens. Mais il y a des fois, tu dis, mais c'est pas possible. Les gens, ils se font arnaquer. Ben, ils sont contents de se faire arnaquer. Ils se disent pas qu'un forfait à 400, 500 euros, c'est qu'il y a un problème. Ils se disent pas ça. Quand je parle d'auto-école. Tu peux pas faire 20 heures de conduite avec 500 euros. C'est pas possible. Ça veut dire quoi? On t'offre les frais de dossier, on t'offre... Non, c'est pas possible. Ils se disent pas que le gars... Bref. Voilà, je passe. C'était le message du jour. Un peu coup de gueule parce que voilà, j'ai les boules. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je perds mon temps. En fait, je m'en veux parce que je sais ça. Je sais ça et je tombe toujours dans le piège. Parce que j'essaie d'aider mon prochain. J'essaie de... Ah oui, ah ben... Non, elle m'a fait perdre son temps, cette connasse. Bref. Donc, inscris-toi dans un de mes cursus. Si tu veux marcher avec moi, tu marches. Je serai ravi de t'aider parce que, voilà, je préfère me consacrer à mes clients, ceux qui me font confiance, au lieu de perdre mon temps avec des gens qui veulent des conseils gratuits. Est-ce que quand tu vas chez un avocat, tu te dis, oh, bah, merci maître, sauve-moi la personne. Est-ce que tu vas chez le médecin et tu te dis, bon, ouais, je balance ma carte vitale, mais non, tu payes 20 euros et puis c'est tout, 23, juste 25. Donc pourquoi tu veux pas me payer? Ou tu veux payer au ras des pâquerettes? Bref, allez, je te laisse et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.